sois lumière à nos visages, et nous serons chemin de vie. Que les peuples te connaissent, le Très-Haut qui nous conduit, que les nations te rendent gloire dans l'amour du même esprit. Vienne l'eau au cœur des peuples, Dieu qui porte nos destins. Mais où donc est la joie neuve quand va le monde à ses chemins? Que les peuples te connaissent, le Très-Haut qui nous conduit, que les nations te rendent gloire, même esprit. Ton amour est pour la terre, Dieu qui donne la moisson. Sois prodigue de lumière, sauveur des peuples et des nations. Que les peuples te connaissent, le Très-Haut qui nous conduit, que les nations te rendent grâce dans l'amour du même esprit. Bonjour et bienvenue à notre célébration ce matin. Une bienvenue tout à fait spéciale à un séminariste qui est parmi nous, Francis Bégin, qui d'ailleurs vous adressera la parole à l'occasion de l'homélie. Alors en fin de semaine, il est question de bonheur dans les textes de la liturgie et pas n'importe lequel, celui dont nous promet Jésus. Et il ne nous laisse pas seuls pour l'atteindre en quelque sorte, il nous indique le chemin. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, source du vrai bonheur, soit toujours avec vous. Et en ce début de célébration, tournons-nous vers lui avec confiance et accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour être notre sagesse, notre justice et notre sanctification, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es doux et humble de cœur, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père pour nous préparer une grande récompense dans les cieux, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Proclame ta gloire, ta bonté, ton amour, car tu es notre Père. Adieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde et bâtir dans l'amour ton Église, ton peuple. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre
Saint-Esprit qui nous guide vers ton royaume. Fais le lien qui unit les humains comme frères. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Sophonies. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ces restes d'Israël ne connaîtra plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Gloire pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur est l'ami des justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Joie pour les peuples. Il laisse les méchants se fourvoyer. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Joie pour les cœurs qui cherchent Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair
ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Comme je vous l'annonçais en début de célébration, je vais maintenant céder la parole à Francis qui va nous livrer son témoignage. Merci Abbé Nelson. Je m'appelle Francis Bégin, j'ai 43 ans et je suis séminariste pour le diocèse de Montréal. Je suis actuellement en 5e année de séminaire, c'est-à-dire j'ai déjà fait la philo, j'ai déjà fait une année pastorale et cette année je suis en 2e année de théologie. Et les fins de semaine, je suis également en insertion pastorale à la paroisse Saint-Sylvain à Laval. Je sais que les séminaristes, ça court pas les rues, mais vous avez de la chance ici. Vous avez Cyril qui est avec vous toute l'année. Rendez grâce à Dieu de vous avoir donné un stagiaire et prions pour que le Seigneur fasse connaître sa volonté à tous ceux qui l'appellent. On me demande souvent,
Quand on reçoit un appel vocationnel, comment ça se passe? As-tu reçu une vision? Est-ce que Dieu t'a parlé? Comment ça s'est passé? En fait, j'aimerais vous répondre une réponse simple à cette question, mais dans les faits, ce n'est pas évident. Surtout que dans mon cas, ça a pris pas mal de temps avant de répondre. L'appel peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un signe, un événement marquant dans la vie. Ça peut être un commentaire d'une personne. On peut se sentir particulièrement interpellé par un passage de la Bible. Ça peut être par la pratique des sacrements, le pardon, l'Eucharistie ou l'adoration. Ou ça peut être une combinaison de tout ça. Mais Dieu sait comment venir nous rejoindre et il trouve le moyen de faire connaître sa volonté, peu importe le moyen utilisé. Dans mon cas, j'ai reçu mon premier appel à l'âge de 22 ans. Et il s'est présenté d'une façon très particulière. Il s'est présenté sous la forme d'un message radio. Dit comme ça peut avoir l'air drôle, mais je vais vous expliquer le contexte. Dans ce temps-là, j'avais 22 ans, j'étais jeune et plein d'ambition. Mon plus grand rêve était de me marier et de fonder une famille. J'avais une blonde que j'aimais vraiment beaucoup, mais un jour, alors que je ne l'ai pas vue venir, elle m'a quitté. Et pour moi, ça a été un coup vraiment très dur. Évidemment que quand c'est arrivé, je n'ai pas compris du premier coup. Mais j'ai compris que c'est à travers les épreuves que Dieu vient nous parler. À l'époque, j'aimais beaucoup écouter la radio, surtout la radio parlée. Un de mes animateurs préférés, c'était Roger Drolet. Peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent, il y avait une émission de ligne ouverte en fin de soirée. Et des fois, il y avait un invité. Et un de ses invités réguliers, c'était le père Marcel-Marie Desmarais. Le père Marcel-Marie Desmarais était un père dominicain. Et le père Desmarais, un jour, il avait lancé une campagne de chapelet pour les vocations. Le monde appelait à la radio, où il envoyait un fax, où il envoyait une lettre par la poste. À l'époque, il n'y avait pas de email. Et le monde s'engageait à faire tant de chapelets pour les vocations. Pendant plusieurs mois, ils ne parlaient que de ça. Là, ils ont reçu des millions d'intentions de chapelets pour les vocations. Et c'est là que je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui est appelé? J'avais toujours le désir de fonder une famille, mais pour la première fois de ma vie, j'ai senti que Dieu, peut-être, m'appelait à autre chose. J'ai beaucoup prié, j'en ai parlé à un prêtre, j'ai cheminé avec lui pendant quelques mois, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore prêt. Mais ce n'est pas parce que je n'étais pas prêt que je ne suis pas appelé. L'erreur que j'ai faite dans ce temps-là, c'est après une première phase de discernement, j'ai arrêté de prier. Je n'ai pas répondu tout de suite à l'appel de Dieu. J'ai vécu ma vie comme j'ai voulu et je tournais en rond comme ça pendant 15 ans. J'ai toujours fait ce que j'avais à faire. Je vivais une vie normale, comme un gars normal de notre époque. Mais pendant 15 ans, je me suis éloigné de Dieu. Même si j'allais à l'église le dimanche, le reste de la semaine, je n'avais pas un mode de vie qui était conforme à la foi. Après 15 ans d'errance, je me suis rendu compte que j'allais nulle part. Je voulais être heureux, je cherchais l'amour, mais au mauvais endroit et au mauvais moment. Dans cette recherche existentielle, je cherchais un sens à ma vie. Et j'ai pris conscience que ma vie était très incohérente. J'ai voulu lui donner un sens, j'ai voulu être plus cohérent. C'est comme ça que j'ai recommencé à prier. Mais je veux dire prier pour vrai. J'ai recommencé à m'impliquer à l'Église, surtout au niveau du cursillo et du catéchuménat. Et à travers tout ça,
c'est là que j'ai découvert la théologie du corps de Jean-Paul II. Pour ceux qui ne connaissent pas, la théologie du corps de Jean-Paul II, c'est un enseignement qu'il a donné au début de son pontificat. Et c'est un enseignement qui explique comment Dieu se révèle à travers notre corps, comment il se révèle à travers notre humanité en tant qu'homme et en tant que femme. Et à travers ces enseignements, j'ai découvert un sens à ma vie. J'ai voulu en apprendre davantage sur la théologie du corps. J'ai lu beaucoup sur le sujet. J'ai suivi des cours. J'ai assisté à plusieurs conférences. Et là, le monde autour de moi, ils ont commencé à me demander, « As-tu déjà pensé devenir prêtre? » En fait, oui, mais là, j'y pense plus. Mais là, il y a de plus en plus de personnes qui me posaient cette question. Mais pas juste un peu, il y en avait vraiment beaucoup. Et au début, je n'aimais pas ça, parce qu'en fait, ça me faisait peur. Parce que dans le fond, je savais que j'étais appelé, mais je ne voulais pas l'admettre. Mais petit à petit, j'ai commencé à l'accepter. Et 1 an plus tard, finalement, j'ai déposé ma demande au Grand Séminaire de Montréal. Et ça fait déjà 5 ans de ça, et c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Depuis que j'ai accepté de suivre la volonté de Dieu, je ne l'ai jamais regretté. Comme j'ai dit plus tôt, l'importance de la prière. Si on veut des vocations, il faut prier pour en demander. Le frère André disait, quand quelqu'un venait le voir pour lui demander quelque chose ou pour une guérison, il référait toujours à Saint Joseph. Puis il disait, il faut prier Saint Joseph. Il faut le prier jusqu'à temps qu'il soit tanné. Si on veut des vocations, il faut prier le maître de la moisson pour qu'il nous envoie des ouvriers pour sa moisson. Puis il faut le prier jusqu'à temps qu'il soit tanné. Ayez confiance, il va nous exaucer. Puis après, il faut le remercier avec autant d'insistance. Vous savez, mon premier appel, il y a eu des milliers de personnes qui ont prié pour les vocations. Dans un certain sens, tout ce monde-là, que je ne connais pas, ont prié pour moi. N'hésitez pas à prier pour les vocations, même pour du monde que vous ne connaissez pas ou pas encore. Mais si on veut des vocations, il faut créer un terreau fertile pour les vocations. Pour avoir un terreau fertile, il faut prier et évangéliser notre milieu. Pendant trop longtemps, j'ai été un catholique du dimanche. J'allais à la messe le dimanche, mais le reste de la semaine, je n'avais pas un mode de vie qui était cohérent. Le Christ nous demande d'être des témoins de l'Évangile. Cela se fait dans les gestes du quotidien. Le pape François nous dit, un chrétien doit porter la joie. On doit cesser d'avoir des faces de carême. Pour être cohérent, on doit vivre honnêtement notre foi et on doit être heureux. Nous sommes tous appelés à la même vocation. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Mais en même temps, nous avons tous une vocation particulière. Certains sont appelés au mariage. Certains sont appelés à la mission. Certains sont appelés à la vie religieuse. Mais certains sont appelés plus particulièrement au presbytérat. Ce n'est pas un choix personnel, c'est un appel. Le choix que j'ai fait, c'est d'accepter la mission que Dieu m'a confiée. Le Seigneur ne cesse jamais d'appeler, mais le problème, c'est que très peu de gens y répondent. Dans le monde dans lequel on vit, la prêtrise est très peu valorisée. Et pourtant, c'est tellement important. Ce n'est pas seulement important pour l'avenir de l'Église, c'est surtout important pour le salut des âmes. Le Christ a besoin de prêtres pour sanctifier son peuple, par l'Eucharistie et le sacrement du pardon. Et uniquement le prêtre peut offrir ces sacrements. C'est pourquoi, si vous connaissez des jeunes hommes
qui pourraient être appelés à la prêtrise, n'hésitez pas à leur poser la question. As-tu déjà pensé devenir prêtre? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas ça qui est important. Mais peut-être que le Seigneur va passer par vous pour faire connaître son plan à la personne qui est devant vous. Si dans mon premier appel, j'ai été interpellé par la prière communautaire, dans mon deuxième appel, Dieu a passé par les autres pour me faire connaître son plan. Dernier point que j'aimerais aborder avec vous en terminant. C'est important de prier pour les vocations, mais c'est aussi important de prier pour la persévérance des séminaristes. Vous savez, le temps du séminaire est un temps particulièrement difficile. Plusieurs quittent avant la fin du cheminement. Certains quittent parce qu'ils réalisent qu'ils n'étaient pas à leur place, et ça, c'est bien correct. Mais d'autres quittent pour différentes raisons. Ça peut être à cause des horaires chargés, du stress ou de la pression. C'est pourquoi nous avons besoin de vos prières pour persévérer pendant le cheminement. Dans le pamphlet qui est distribué à l'entrée, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà pris. S'il en manque, demandez à votre curé, il va vous en trouver. Donc, dans le pamphlet, il y a un calendrier de prières pour les vocations. Donc, vous pouvez prier à tous les jours pour un séminariste différent et pour les personnes responsables de notre formation. Et vous pouvez aussi vous inscrire au monastère invisible. Le monastère invisible, c'est un réseau de prières pour les vocations. C'est des gens qui s'engagent à s'offrir eux-mêmes et à offrir leur maladie et leur souffrance pour les vocations. Et un dernier point que j'aimerais aborder, j'insisterai pas trop là-dessus, mais juste pour vous dire, la formation des prêtres, ça coûte très cher, ça coûte environ 20 000 $ par année pour former un prêtre, et ça prend environ 7 ans. Ça veut dire que ça coûte environ 140 000 $ pour former un prêtre de A à Z. Évidemment, on n'a pas les moyens de payer tout ça, et l'œuvre des vocations nous aide financièrement à payer notre formation, mais l'œuvre des vocations a besoin de vous pour pouvoir nous aider financièrement. Donc, vous avez toutes les informations dans le livret. Donc, comment vous pouvez vous soutenir? Soutenir par la prière pour les vocations, soutenir par l'évangélisation de votre milieu, par l'interpellation et par le soutien pour notre cheminement et le soutien financièrement. En terminant, j'aimerais remercier l'abbé Nelson de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de vous parler. J'aimerais remercier Cyril, avec qui j'ai beaucoup de plaisir, mais surtout, merci à vous tous pour votre soutien. Merci. Alors, merci beaucoup, Francis, pour ce témoignage. Et comme je le disais hier, tu peux assurément compter sur nos prières et bien sûr sur notre soutien financier. Alors, à la sortie de la messe, les personnes qui veulent contribuer à soutenir, à supporter un séminariste dans sa formation, dans sa démarche, vous pourrez évidemment déposer vos offrandes à la sortie de la messe. Merci. Et maintenant, nous allons nous lever et nous allons professer notre foi en ce Dieu qui, encore aujourd'hui, en 2017, appelle au sacerdoce. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le véritable bonheur, nous y aspirons tous et toutes. Prions pour tous ceux et celles à qui le bonheur semble impossible. Confions-les au Seigneur. Heureux les pauvres de cœur.
Pour tous ceux et celles qui vivent une authentique pauvreté en témoignage de l'Évangile, prions le Seigneur. Les affamés de justice, pour les dirigeants du monde, pour les responsables de la justice et pour les victimes d'injustice. Prions le Seigneur. Heureux les miséricordieux, pour les couples séparés, les familles divisées, et pour tous ceux et celles qui ont du mal à pardonner, prions le Seigneur. Heureux les artisans de paix, pour tous ceux et celles qui militent pour la paix et qui s'engagent à son service. Pour les responsables religieux, prions le Seigneur. Tu veux le bonheur et la vie de tous les humains, Seigneur. Nous t'en prions encore. Accorde à chacun et chacune ta tendresse et ta paix, toi qui nous aimes maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande. Qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort, et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Le Sauveur vient, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, redisons ensemble la prière des enfants de Dieu, celle que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, deux petites annonces. D'abord, le groupe de partage de foi poursuit ses rencontres. Alors, la prochaine aura lieu mardi, le 31 janvier prochain, à 18h au presbytère. Le groupe est en train d'étudier l'évangile de Saint-Marc. Ils sont rendus au chapitre 4. Alors, si jamais vous voulez y participer et vous joindre au groupe, il n'est pas trop tard. Vous êtes les bienvenus. Vous avez sans doute remarqué qu'il y avait un petit feuillet bleu aux couleurs de l'Immaculée dans votre feuillet paroissial. Alors, nous vous encourageons à en prendre connaissance. Et vous allez voir qu'il est question de servir Dieu et la communauté chrétienne. Donc, il y a beaucoup de place pour tout le monde. C'est pas les emplois qui manquent, comme on dit. Alors, vous avez un peu une nomenclature là, de tout ce qui existe ou peut exister dans la paroisse, entre autres. Et si vous avez du temps et des disponibilités et les moyens de le faire, vous pouvez vous inscrire, vous indiquer les choix qui vous conviennent et vous donner vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler, évidemment. Alors, nous vous remercions à l'avance pour ce geste de générosité et je vous rappelle qu'il y aura cueillette de vos offrandes pour l'œuvre d'évocation à l'arrière de l'Église. Alors, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Portez-vous bien et maintenant, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons, dans la paix du Christ, rendons grâce à Dieu.